parole de Dieu. On va prendre quelques instants pour s'arrêter sur quelques versets. Je donne le verset Esdras chapitre 7, du verset 6 au verset 10. Esdras chapitre 7, verset 6 au verset 10. Je veux parler ce matin d'une expression qui m'a interpellé pendant ces jours derniers, que j'ai redécouvert dans ce livre d'Esdras, où cet homme de Dieu, il insiste à plusieurs reprises qu'il était entre les bonnes mains de Dieu. La main de Dieu. D'ailleurs, quand vous regardez dans la parole de Dieu, il y a des expressions qui nous interpellent. Lorsque Ésaïe nous parle de Jésus, il dira de Jésus qui a reconnu le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel montrant un peu celui qui vient exécuter ce que Dieu a prévu, et Jésus est le bras de l'Éternel. Mais dans ces quelques versets que nous allons lire, Esdras chapitre 7, versets 6 à 10, il est question de la main de Dieu. De la main de Dieu. Et même quelquefois, dans ce livre d'Esdras, il parle même de la bonne main de Dieu. De la bonne main de Dieu. C'est important de vivre entre les bonnes mains de Dieu. Et ma prière, ce matin, en méditant, en apportant ce message, c'est un peu mes vœux pour chacun de nous, que nous puissions passer une année entre les bonnes mains de Dieu. Que cette année, nous puissions la vivre entre les bonnes mains de Dieu. Et que nous puissions rester entre les bonnes mains de Dieu. C'est bon d'être entre de bonnes mains. Encore plus lorsqu'il s'agit des mains du Seigneur. Amen. Voilà, nous lisons ces quelques versets. Esdras chapitre 7, du verset 6 au verset 10. Il est dit, cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers, des Nétiniens, vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il partit de Babylone, il partit le 1er jour du mois, il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de Dieu étant sur lui. Verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la parole de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances de Dieu. Amen. La bonne main de Dieu. J'ai choisi ces quelques versets, mais j'aurais pu choisir plusieurs, car en 2 chapitres, du chapitre 7 au chapitre 10, Esdras parle de la main de Dieu à 7 reprises. C'est un peu comme un refrain. Certains diraient un tic dans son vocabulaire. Mais à chaque fois, on le voit faire mention de la main de Dieu, de la bonne main de Dieu sur sa vie. Et si Esdras en parle avec autant d'assurance, c'est parce que lui, il avait expérimenté la réalité d'avoir la main de Dieu sur sa vie. Il avait expérimenté cela. Cette réalité, il y a quelque chose de magnifique, il y a quelque chose de différent lorsque notre vie, lorsque Dieu a sa main sur nous. Il y a quelque chose de différent lorsque nous sommes entre les bonnes mains de Dieu. La main de Dieu, on le voit, était sur lui. La main de Dieu va le fortifier. La main de Dieu va le diriger parce que là, on le voit en substance, il avait pour projet d'aller à Jérusalem et c'était pas un voyage simple. Mais la main de Dieu va le diriger, la main de Dieu va le protéger, la main de Dieu va pouvoir à ses besoins. Alors, quand je vois cela, je dis, Seigneur, puisse ta main être sur moi durant cette année pour me fortifier, parce que c'est pas simple, les réalités de la vie, pour me diriger dans tout ce que le Seigneur veut. Pas dans mes chemins, mais dans les chemins que le Seigneur désire. Pour me protéger, pour me garder de toutes sortes de choses. Me garder physiquement, garder mes proches, garder l'Église. On a besoin de
la main de Dieu. J'ai marqué ici, c'est toujours bien d'être en de bonnes mains. C'est vrai, c'est toujours bien d'être en de bonnes mains. Lorsque je suis entré au collège, je suis entré dans un lycée, c'est différent d'ici, mais j'ai été mis dans un lycée qui était à 3 heures de la maison. J'étais tout petit comme cela, j'étais tout petit, hein, vraiment tout petit. Le résultat, quelques années en arrière, c'était encore plus petit que ça. Et je devais faire 3 heures de bus pour aller à l'école. Et je me rappelle le jour de la rentrée, lorsqu'on est arrivé, mes parents ont découvert qu'il y avait dans cet établissement une éducatrice qui était une chrétienne. Oh là, vous aurez dû voir la banane des parents. Ils étaient contents comme ça. En plus, elle était l'éducatrice des 6e. Ah, mais ils étaient contents. C'était la joie parce qu'ils étaient rassurés de savoir que leur fils était entre de bonnes mains. Bon, eux ils étaient contents, mais moi j'étais fliqué un peu. J'étais observé, il fallait pas faire de bêtises en plus. Bon, ça va, c'est bien passé. Mais il y a eu un apaisement dans le cœur des parents et je pense, vous le comprenez, on se sent rassuré, que ce soit pour nos enfants et même lorsqu'on part à l'hôpital, on rencontre des chrétiens. On l'a expérimenté également. Dans l'église dans laquelle on était, la fille de l'un de nos pasteurs était infirmière. Et un jour, il y a une chrétienne qui est tombée malade et il est parti à l'hôpital en urgence. Et vous savez quoi? Qui vient la consulter? C'était la chrétienne. Elle se sentait déjà guérie. C'était la jeune chrétienne qui était à l'église, là, qui voyait tous les dimanches, qui rentre en blouse blanche. Ah, mais elle se sentait rassurée. Parce qu'elle s'est dit, ah, je suis entre de bonnes mains. C'est bien d'être entre de bonnes mains. Ça fait du bien, on se sent rassuré, on se sent bien dans son corps, dans son cœur. Mais il y a une différence. Si les mains des hommes peuvent nous rassurer, il y a quelque chose de mieux d'être entre les mains de Dieu. Si je me sens bien d'être entre les mains d'une personne qui certainement a une bonne moralité, un chrétien, c'est merveilleux, c'est encore mieux d'être entre les mains de Dieu. D'être entre les mains de Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait ce choix. Je ne sais pas si nous avons tous fait ce choix. De mettre notre vie entre les mains de Dieu. L'année commence, c'est le mois des résolutions. Et si, pour ceux qui n'ont pas encore fait ce choix, se disaient, mais Seigneur, moi je veux mettre ma vie cette année entre tes mains. Pas entre les mains de mes projets, entre mes propres mains, je veux les poser entre tes mains. C'était le choix d'Esdras. Esdras, c'est vrai, vous me direz, oui, lui c'était un scribe, un homme de Dieu, il était versé dans la parole de Dieu. Les scribes étaient ces personnes qui étaient chargées de recopier la Bible. Il la recopiait à la main. Et il y avait toute une discipline pour bien traduire les mots que Dieu avait donnés par la bouche du prophète à son serviteur Moïse. Et il y avait une consécration, mais Esdras, en plus d'être un copieur, il aurait pu faire autre chose. Mais il était non seulement un copieur, un recopieur, mais il enseignait la parole de Dieu, il la mettait en pratique, mais surtout, au-delà de tous ces éléments, il avait choisi de mettre sa vie entre les mains de Dieu. Avez-vous fait ce choix? Avez-vous fait ce choix ce matin de mettre votre année entre les mains de Dieu, de mettre votre famille entre les mains de Dieu, de mettre votre situation familiale entre les mains de Dieu, votre situation professionnelle entre les mains de Dieu, vos déplacements entre les mains de Dieu, votre vie entre les mains de Dieu? Chaque jour, on est tous concernés, on est appelés à la maison pour être démarchés par des assurances. Une fois, on m'appelait pour me proposer une assurance. Si je me blesse, on dit, monsieur, si vous vous cassez un petit doigt, on vous propose une assurance. Je dis, wow, vous faites des marchés sur la probabilité que je tombe, que je sois malade. C'est impressionnant. C'est-à-dire, voilà, et on a pas mal d'assurances. Est-ce que, en cette nouvelle année, nous avons mis notre vie entre les mains de Dieu? Moi, je vous laisse ces quelques paroles, que ce soit celui qui marche depuis des années, mais pour celui qui n'a pas encore fait ce choix. C'est maintenant qu'il faut choisir. Esdras, avant de partir, dans ce voyage qu'il a mené à Jérusalem, il va tout mettre
entre les mains de Dieu. Seigneur, je dépose ma vie, je dépose mon déplacement, je dépose tout entre tes bonnes mains. Amen. Et c'est merveilleux. L'autre pensée qui ressort de ce livre d'Esdras, c'est que Esdras, non seulement il avait fait ce choix de mettre sa vie entre les bonnes mains de Dieu, il avait également la conviction que la main de Dieu était sur lui. Lorsque la Bible parle de la main de Dieu, on a cette image d'une main, mais c'est l'image de la faveur de Dieu. Cette expression nous parle de la faveur de Dieu, que Dieu nous est favorable. Dieu nous est favorable, que Dieu est avec nous. En plus de faire ce choix, Esdras avait dans son cœur la conviction que Dieu était avec lui. Il s'attachait à cette conviction, il entretenait cette conviction. C'est important ce que je veux dire ce matin parce que quelquefois on oublie que Dieu est avec nous. Ou on aimerait qu'on nous dise que Dieu est avec nous. C'est vrai. Ça, c'est notre rôle en tant que responsable spirituel, de vous encourager. Mais Esdras, il entretenait cette conviction. Il n'attendait pas forcément qu'on lui dise. Mais il était convaincu parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Il était sûr. Lorsqu'il voit la Bible, lorsqu'il lisait la parole de Dieu, il voyait un Dieu qui est avec lui et il entretenait cette conviction. Il est vrai que quelquefois, lorsqu'on traverse certaines situations, on se pose la question, est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Quand je pense à un jeune homme comme Joseph, qui va être vendu par ses frères, se retrouve chez Potiphar, la femme de Potiphar qui a des yeux sur lui, le prépare un coup avec un gros mensonge, se retrouve en prison. En prison, il fait du bien à deux gaillards, dont un se retrouve auprès du roi et celui-ci l'oublie. Quand on vit des situations comme cela, de rejet, de solitude, parfois on se pose la question, est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu est avec nous? Lorsqu'on enchaîne les problèmes, lorsqu'on enchaîne les difficultés, on les compte. Tout à l'heure, on a compté les bienfaits de Dieu, mais il y en a qui comptent les méfaits, les difficultés. Il les compte et il n'arrête pas d'en compter. Lorsqu'on les compte, on se dit, mais Seigneur, est-ce que tu es avec nous? J'aimerais vous dire, quel que soit ce qui se passe, n'ôtez jamais de votre cœur, si vous avez mis votre vie entre les mains de Dieu, votre vie est entre les mains de Dieu. Joseph était oublié, mais la main de Dieu était sur lui. D'ailleurs, il est précisé dans ces chapitres de Genèse 39 à Genèse 42 que l'Éternel était avec lui. Ce n'est pas les circonstances qui définissent la main de Dieu, c'est ma conviction, c'est ma foi qui me dit que le Seigneur est avec moi. Aussi, quelquefois, on peut traverser d'autres réalités comme celle de Job. Et qu'on a autour de nous des personnes qui sont gentilles, comme la femme de Job, qui va même dire à son mari, Job 2, verset 9, si je ne me trompe pas, elle va dire à son mari, maudit Dieu et meurs. Parce que malgré tout ce qui lui est arrivé, malgré ses enfants qui sont morts en une journée, toute sa fortune qui a disparu, sa femme, voyant tout cela, dit, mais Job, tu fais quoi? Tu es encore attaché à ce Dieu? Mais maudis-le et puis avançons. Quelquefois, on a autour de nous, parfois même proches de nous, des personnes qui nous découragent. C'est une réalité. On ne peut pas, je dirais, c'est un faux combat de chercher à les fuir. Moi, franchement, je ne me bats pas comme ça. La femme de Job, elle a dit ces paroles. Elle est partie, lui, il est resté. Il a dit non, moi je ne lâche pas mon Dieu. Quelquefois, on a autour de nous des signaux qui te disent, mais laisse ton Dieu. Mais non! Cette conviction étant dans le cœur de Job, il est resté attaché à son Dieu. Il y a dans Jean chapitre 10, verset 29, Jean 10, verset 29, ce verset que j'aime bien, c'est Jésus qui va le dire à ces Juifs qui l'écoutaient,
Et gardez-le, si c'est possible, pour ceux qui le veulent, vous le marquez dans votre Bible, en stabilo, je ne sais pas, comme il est possible pour vous. C'est Jésus qui dit, mon Père me les a donnés, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Elle est forte, cette expression. Lorsque Dieu a fermé quelque chose dans sa main, même le diable ne peut pas tirer son petit doigt. Si nous sommes entre les mains de Dieu, ce n'est ni la maladie, ni les difficultés qui peuvent nous faire sortir de la main de Dieu, sauf si nous on décide d'en sortir. Esdras, dans ce projet, il avait cette conviction que Dieu est avec lui. J'aimerais simplement que nous puissions commencer cette année avec cette conviction, Seigneur, je veux que tu sois avec moi. Je veux être avec toi. Je ne vous dis pas que tout va se passer comme dans le meilleur des mondes. Ça peut se passer, Dieu est souverain. Mais quelle que soit la circonstance, Seigneur, je suis entre tes mains. Je suis entre tes mains. Je suis entre tes mains. J'ai lu cette histoire qui m'a fait rire. Cette histoire s'est passée aux États-Unis en 1850. C'est l'histoire de deux dames. C'était au temps de l'esclavage. Il y avait une dame qui avait une grande maison et c'était à cette époque où il y avait des employés dans les maisons. Et ces deux dames étaient croyantes. Et la responsable avait une de ses servantes qui était tout le temps joyeuse. Tout le temps joyeuse. Elle avait le sourire. Elle était pleine de vie, pleine de paix. Allez, avec la joie de Dieu, la paix de Dieu, on pouvait dire qu'elle était dans un autre monde. Par contre, sa responsable, sa maîtresse, pour utiliser les termes de l'époque, était tout le temps soucieuse, triste, soucieuse. Et un jour, elle va dire à cette servante, c'est bien d'être joyeuse. Il me semble pourtant que la question de votre avenue devait atténuer votre joie. Je rappelle, c'était au temps des esclaves. La question de votre avenir. Supposons, cette femme va dire à cette servante, supposons que vous tombiez malade. Supposons que vous perdiez votre travail. Supposons que votre famille vous rejette. Supposons que votre mari meurt dans un accident. Elle a donné plein de suppositions. Et la servante va répondre, je ne suppose rien. Moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un point, c'est tout. Je ne suppose rien. Je ne m'engage pas dans une pause. Ma vie est entre ses mains. Elle entretenait, j'insiste dessus, ça ne veut pas dire que tout était parfait dans sa vie, mais elle entretenait cette conviction que Dieu est avec elle, que la main de Dieu est avec elle, la main de Dieu est sur elle. Je vous en supplie, entretenez cela. Dites-le vous devant un miroir, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Devant un miroir, on se voit. Dieu est avec toi, la main de Dieu est avec toi. Dites-le vous. C'est vrai qu'on attend que les autres le disent, mais je dois me le dire à moi-même. Dieu est avec toi, alors n'aie pas peur. Les situations peuvent se détériorer, mais Dieu est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, tu vas arriver jusqu'au bout. Amen. Si Esdras avait fait ce choix, si Esdras entretenait cette conviction, il y a une autre notion que je ne peux pas ignorer, c'est que Esdras aussi veillait à rester entre les mains de Dieu. Parce qu'on pourrait dire, oui, Dieu est avec toi et tu peux même faire ce que tu veux. Non, c'est pas ça. Lui, Dieu était avec lui, mais il veillait à rester entre les mains de Dieu. Parce que si personne ne peut nous ravir de la main de Dieu, la seule chose qui peut nous ravir, c'est nous-mêmes. C'est nos choix, c'est notre vie de piété, c'est pas mal d'éléments. Il veillait à rester entre les mains de Dieu. Il veillait à rester entre les mains de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez pris une assurance. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'avais une voiture, j'avais pris l'assurance tout risque, tout. Et il m'arrive un incident, on me dit, monsieur, vous êtes hors des conditions. Je dis, mais attendez, mais j'ai pris l'assurance. Mais non, monsieur, vous n'avez pas veillé, vous êtes sorti des clauses.
Et là, tu te dis, ah mince, qu'est-ce que j'ai raté? Il en est de même de la main de Dieu. Si personne ne peut nous ravir, nous devons veiller à rester entre les mains de Dieu. Il y a un élément, on va lire dans Esdras chapitre 9, Esdras chapitre 9, du verset 1er au verset 6, Esdras 9, versets 1 à 6. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi, Esdras, en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays. Ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. J'arrachai les cheveux de ma tête. Vous le connaissez? J'en ai pas. J'ai un avantage sur vous. Les poils de ma barbe. Et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles de Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Et je dis, puis au moment de l'offrande, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements, mon manteau déchiré. Je tombai à genoux et j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car mes iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes. Nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes. Nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. C'est tout. Esdras était entre les mains de Dieu. Il arrive à Jérusalem, le temple va être restauré. Mais il se trouve que des responsables spirituels, sacrificateurs, toute l'élite est dans une situation abominable devant Dieu. Dieu avait dit par la bouche de ses prophètes, même par la bouche de Moïse, que lorsque le peuple irait en terre promise, ils ne devaient pas ni marier leurs fils, ni prendre les filles des autres nations pour leurs fils. Voilà, ils devaient rester entre eux. On peut trouver ça assez dirigiste, mais c'était ce que Dieu voulait. Parce que le risque, c'était en se liant en mariage, ceux-ci allaient commencer à adorer ces autres dieux. C'est ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et d'ailleurs, ils vont le faire, il y a Salomon qui l'a fait, et à cause de ce péché, ils vont être amenés en déportation à Babylone. Et au retour, Esdras y revient, il se rend compte que, en fait, le péché qui les a menés loin de Dieu, ils sont encore dedans. Ils sont encore dans ce problème-là. Et lorsque Esdras y comprend ça, il tombe des nues, il est confus, il est troublé. C'est vrai qu'on est loin de cette réalité, même si nous devons faire attention à nos engagements, à la façon dont nous vivons notre vie chrétienne, à la façon dont nous marchons avec Dieu, à tous ces éléments. Je ne vais pas aller plus loin. Mais la réaction d'Esdras montre quelque chose de simple. Pour rester entre les mains de Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. J'ai aimé dans ces versets une expression, verset 4. Ceux que faisaient trembler les paroles de Dieu. Est-ce que les paroles de Dieu vous font trembler? Est-ce que ce que Dieu dit a tellement d'importance que j'en tremble tellement c'est important? Parce que c'est ceux-là qui ont été interpellés par cette situation. Le reste qui se disait, mais la parole de Dieu, ok d'accord, ils n'ont pas bougé. La crainte de Dieu nous amène à prendre au sérieux ce que Dieu veut. Nous apprendre à prendre au sérieux la position de Dieu. Nous apprendre à respecter, à honorer Dieu.
c'est fort quand même ce qu'il dit. Bon, le manteau, la veste, mais tirer ses cheveux au point de les arracher, ça fait mal. Tellement il était confus, tellement il avait mal. Tirer sa barbe. Mes soeurs, vous ne savez pas, moi je sais ce que ça peut faire. Ça fait mal. Ça fait mal de tirer sa barbe au point de l'arracher. Comment je peux rester entre les bonnes mains de Dieu? C'est en craignant Dieu, en craignant sa parole. C'est pas ce que je pense qui est important, c'est ce que Dieu dit qui est important. Je ne peux pas vivre comme cela. Oh, Seigneur, la main de Dieu est sur moi, je fais ce que je veux. C'est faux. Tu sauras te lever un matin les yeux crevés comme Samson. Parce qu'il pensait que la main de Dieu était sur lui, pourtant, il allait au-delà de ses limites, au-delà de ce que Dieu lui demandait. Bien-aimé, comment je peux rester dans les mains de Dieu en craignant le Seigneur? J'ai noté quelques versets. Proverbe 1, verset 29 nous dit « La crainte de Dieu est le commencement de la science. La crainte de Dieu augmente les jours. » Proverbe 10, 27. Proverbe 14, 27 nous dit « La crainte de Dieu est la source de la vie. » Grandissons dans cette crainte de Dieu. Oui, Esdras peut-être avait un avantage sur nous. Lui, il était versé dans la parole de Dieu. Il a connaissé la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Peut-être aussi méditer la parole de Dieu, comprendre la pensée de Dieu et essayer de la mettre en pratique. Amen. Autre point, pour rester entre les bonnes mains de Dieu, j'aime ce mot, même si on n'en parle pas souvent, la repentance. On pense souvent que la repentance est pour celui qui n'est pas converti. Pour celui qui est loin de Dieu, à toi, répands-toi. Mais la repentance est pour tout le monde. La repentance, c'est ce qui est le plus merveilleux, c'est cette capacité que j'ai de me rendre compte que, ah tiens, je ne suis pas dans la bonne direction. C'est un changement de mentalité, un changement d'intention. Seigneur, oui, j'ai fait ceci, mais je me rends compte que je ne suis pas dans ton plan, je ne suis pas dans ce que tu veux, je me repens et je reviens, je me tiens devant le Seigneur et je lui demande pardon. Un cœur repentant, un chrétien qui sait se tenir devant Dieu et même parfois qui sait se repentir, c'est un chrétien qui veille sur ses appuis dans la main de Dieu. Parce que nul parmi nous ne peut me dire qu'il n'est jamais allé au-delà. On fait tous des choses que Dieu ne veut pas. Mais quelle est notre réaction lorsqu'on se rend compte? Quelle est ma réaction? Je reste dedans, Dieu pieds joints, ou je viens, Seigneur, pardonne-moi, et je fais demi-tour. Ces deux éléments, je les trouve dans l'histoire d'Esdras. J'aimerais terminer en disant simplement que la main de Dieu veut être avec nous. La main de Dieu est sur toi. Si tu as fait ce choix, la main de Dieu est sur toi. Et durant cette année, le Seigneur veut nous fortifier. Moi, je suis convaincu qu'il fortifiera plus d'une personne. La main de Dieu va te fortifier. La main de Dieu va te diriger. La main de Dieu va te protéger. On se pose, Seigneur, qu'est-ce que je veux? La main de Dieu va te diriger. À quel moment? Lorsque ce sera le moment. Par sa parole, par des éléments autour de toi, il te parlera. La main de Dieu pourvoira tes besoins. Mais toi, reste entre les mains de Dieu. Reste entre les mains de Dieu. Reste entre les mains de Dieu. Même si tous doivent t'abandonner, reste entre les mains de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Job a été restauré, il a eu encore des fils, il a eu encore des filles. Il a eu encore une épouse. Il a eu encore des richesses. Même au-delà de ce que Dieu lui avait donné. Parce qu'il est resté entre les mains de Dieu. Joseph, lorsqu'il va être premier ministre, il aura même un enfant qu'il va appeler Manassé et Éphraïm. Et l'un des noms de ses enfants a pour signification « Dieu m'a fait oublier ». Oh là là, c'est merveilleux. Lorsque la main de Dieu est sur nous, même si on peut passer par un chemin difficile, il nous fait toujours oublier ce chemin difficile parce qu'il nous console. La main de Dieu
reste entre les mains de Dieu. Il aurait pu haïr ses frères, Joseph, mais dans son cœur, il est resté attaché à Dieu. En cette année, nous soyons des Esdras. Ce sont mes vœux pour chacun de nous. Soyons des Esdras, des hommes qui sont attachés à Dieu et qui vivent sous les mains de Dieu, entre les mains de Dieu, et qui veillent à y rester. J'insiste, qui veillent à y rester. À y rester. On va prier. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole ce matin. Merci pour ta bonne main. Notre frère l'a souligné tout à l'heure à la Sainte Seine. À la croix, tu as donné tes deux mains. Le sang a coulé afin que nous soyons restaurés, afin que nous soyons dans tes mains pour celui qui a fait ce choix, bien sûr. Et nous sommes dans tes mains, personne ne nous ravira, rien ne peut nous ôter de ta main, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette réalité, Seigneur. Et au-delà de cela, je veux rester en tes mains, Seigneur. Seigneur, bien une personne commence, mais ils sortent de tes mains. Bien une personne commence, oui, en disant, oui, j'ai connu la main de Dieu, mais il s'éloigne de ta main. Je veux rester entre tes mains, Seigneur. Seigneur, fais-nous grandir dans la crainte de ton nom. Fais grandir ton Église dans la crainte de ton nom, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Seigneur, éloigne de nos cœurs, Seigneur, toute mentalité. Nous ne sommes pas des personnes qui vivent d'après la mentalité de ce monde, mais d'après ce que ta parole nous enseigne, Seigneur. Toute ta parole nous enseigne, Seigneur. Bénis-nous, conduis ton Église. Nous voulons rester entre tes mains. Je veux déclarer que ta main est sur nous. Nous ne voulons pas douter. Nous ne voulons pas douter. Je ne veux pas douter, Seigneur. Même si il y a des difficultés, je veux proclamer que ta main est sur cette Église, que ta bonne main est sur mes frères, et nous voulons rester entre tes mains. Béni sois-tu ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen.